Bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales pour votre mois de mars. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme comme d'habitude. Voilà, bah écoutez, je vous invite à commencer votre tirage. Alors, j'ai utilisé le tarot comme d'habitude et le tarot des anciens égyptiens pour les énergies générales positives et négatives. 3 cartes de l'oracle de la douce sagesse sont sorties pour vous et une carte pour l'oracle des sirènes et des dauphins. Allez, on y va. Alors en énergie positive, pardon, générale, en énergie générale, nous avons l'impératrice. Alors c'est une super énergie l'impératrice. C'est une énergie de chaleur, c'est une énergie de contact humain, c'est le soleil en fait, hein. C'est une femme qui représente ouais, la fécondité, la communication, l'intuition, la chaleur, enfin la chaleur des humaines. Quand je dis chaleur humaine, c'est les amis, la famille, voilà, on a envie de faire avancer les relations dans un sens positif. C'est aussi donc la fécondation, donc les projets qui peuvent vraiment éclore pour vous au mois de mars, si vous avez des projets que vous êtes en train de mettre en place. Ça peut être également, pourquoi pas, si vous êtes une femme, ça peut être la fécondité dans le sens propre du terme, donc en attendant, peut-être vous allez apprendre que vous êtes enceinte, ou enfin voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de germer tout doucement pour pouvoir éclore, et c'est quelque chose de tout à fait beau et bénéfique qui arrive pour vous les Capricornes. Donc voilà, c'est vraiment de la richesse, l'abondance, la sensualité, la sexualité, les amitiés, la famille, enfin on est vraiment dans une énergie qui est porteuse, vraiment, dans le bon sens du terme. C'est hyper hyper positif d'avoir l'impératrice en énergie générale, principale, pour votre mois de mars. Alors ensuite en énergie positive, je vous cache pas que quand j'ai vu tomber la carte, je me suis interrogée euh, parce qu'elle est particulière. On a eu le 10 de baguette. Alors c'est une carte qui est très sombre. On peut voir que, donc c'est le 10 de bâton, hein. On peut voir qu'on a un petit bonhomme, voilà, qui se trouve dans un temple qui est juste immense comparé à lui. Tout est noir et les bâtons sont enflammés. Donc en fait, on le voit peut-être pas bien, j'essaye de rapprocher. Ouais, c'est un peu flou, mais enfin vous m'excuserez. En fait, l'homme se cache les yeux avec son bras parce que c'est comme s'il n'arrivait pas à avancer, il n'arrivait pas à voir. C'est un peu la carte qui nous indique qu'il peut y avoir une oppression autour de soi ou dans la situation qu'on vit. Donc là, vu qu'on est dans une énergie positive, c'est surtout un conseil qu'on va venir vous donner, c'est surtout d'apprendre à lâcher prise. C'est primordial pour vous au mois de mars de pouvoir lâcher prise. Et d'apprendre à déléguer aussi, voilà, si vous pouvez pas faire les choses, demandez à quelqu'un d'autre, appelez un ami, ou si c'est pour le professionnel, et ben déléguez à vos collègues ou à d'autres personnes qui pourront susceptibles de mener les tâches à bien, parce que vous allez peut-être vous sentir un petit peu oppressé, dans le sens où il y aura beaucoup de choses. Les énergies sont très denses, on a l'impératrice qui amène beaucoup de choses, beaucoup de chaleur, donc beaucoup d'énergie en fait finalement. Et peut-être que cette énergie, pour vous les Capricornes, ça va être un peu oppressant, étouffant. Voilà, étouffant. Et vous allez avoir besoin de respirer. Donc on vous invite vivement donc, à déléguer, à lâcher prise, à prendre l'air, à prendre du recul en énergie voilà, qui pourront être qui pourront être positifs pour vous. Excusez-moi, ça palpite un petit peu, hein. Ce que je ressens pour vous, je sens que ouais, c'est très fort et j'ai l'impression que j'ai du mal à parler. Donc c'est vraiment l'oppression qui est là. Euh, donc voilà, mais après il suffit simplement de savoir la gérer cette oppression, c'est tout ce qu'on vous demande. On vous dit que oui, vous allez peut-être vous sentir surchargé en termes de travail,
Mais c'est pas grave, il va falloir simplement agir en conséquence et trouver votre équilibre pour pas vous perdre dans tout ça. C'est tout ce qu'on vous demande. Agir en conséquence, rester en accord avec vous-même, aligné avec vous-même, rester conscient des énergies qui sont là et à accepter aussi ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Voilà, il n'y a pas de mal à déléguer, il n'y a pas de mal à lâcher prise, il n'y a, y a pas de mal à dire moi j'arrive pas, je peux plus, stop, je prends une pause. Au contraire, c'est ce qu'on va vous demander. Au contraire, prenez des pauses. Voilà, vous risquez d'être un petit peu surchargé parce qu'il va se passer beaucoup de choses. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment ça, lâcher prise, respirer, ça va bien se passer, ok? C'est très positif hein, finalement, c'est très positif, c'est qu'il va y avoir du changement, des choses hyper importantes qui vont se mettre en place pour vous au mois de mars. Donc d'ailleurs c'est pour beaucoup de signes, hein. Le mois de mars c'est un mois qui a l'air très important. Là, on l'avait vu, je vous l'avais dit si vous suivez un petit peu les énergies de la semaine, j'en avais parlé qu'au mois de février déjà les énergies étaient denses, mais j'ai l'impression qu'au mois de mars c'est fois 10. Hein. Donc pour beaucoup de signes, donc bah, écoutez, tant mieux, il faut surfer sur la vague, il faut y aller. Hein. Donc voilà le conseil qu'on vous donne. Ensuite, en énergie négative, on a l'étoile. Alors l'étoile c'est quoi à la base? C'est l'espoir, c'est savoir prendre sa place, c'est le destin, c'est la chance. Alors en énergie positive, si elle représente l'espoir, en énergie positive, en énergie négative, il faut que je fasse attention à comment je parle avec vous parce que je me suis fait reprendre par des commentaires parce que j'avais eu des lapsus. Ah bon bref, donc j'essaye, hein, mais bon, excusez-moi, comme je vous le redis, je suis pas une machine. Donc en énergie négative, l'étoile peut représenter la déception, peut représenter la perte de courage, la perte d'énergie. On n'a plus la foi, on n'y arrive plus, on trouve plus sa place, on n'arrive pas à s'ancrer, on n'arrive pas à se connecter, on ne sait pas pourquoi on est là, on a l'impression d'être envahi de malchance. Et tout ça en fait c'est qu'une impression. Encore une fois, ça c'est votre mental qui vient vous dire que la situation n'est pas bonne alors qu'en réalité elle l'est. Et justement pour éviter que cette énergie elle soit trop présente dans votre vie, c'est pour ça qu'on vous donne le conseil de lâcher prise ici. C'est pour ça qu'on vous dit prends du recul, prends du repos, médite, fais-toi plaisir et délègue. Délègue. Parce que si tu te sens tout le temps oppressé, tu vas te perdre toi-même. Et c'est vraiment ce qui risque de se passer pour vous les Capricornes. Donc vraiment essayez dès que vous sentez que waouh, il y a quelque chose qui est en train de se dérégler, que vous vous sentez, je sais pas, il y a une perte de repère, il y a une perte de quelque chose, une perte de confiance en vous par exemple, pourquoi pas. Hop, recentrez-vous, dites-vous que c'est les énergies du moment qui sont comme ça pour vous, parce qu'il y en a beaucoup, encore une fois. Et donc, dans ce cas, on respire, on prend 3 grandes respirations, on se dit que tout va bien se passer, et c'est reparti. D'accord les Capricornes? Alors on va regarder l'oracle de la douce sagesse, si j'arrive à attraper les cartes. Alors, on vous parle de retraite spirituelle. Donc voilà, ça peut être aussi un conseil qu'on peut vous donner par rapport aux énergies qui vont vous être proposées pour le mois de mars, peut-être de vous mettre un petit peu en retrait, voilà, pour essayer d'apprendre à vous connaître. Et finalement, ces énergies d'oppression et ces énergies de manque de repères vont vous mener forcément à une connaissance meilleure de vous-même, à vous dire ah bah tiens finalement je pensais pas que j'étais capable de gérer ça mais finalement j'y arrive. Et c'est ça aussi la spiritualité, c'est pas croire en Dieu, pas croire en Dieu, voir des fantômes ou je ne sais autre, c'est aussi apprendre, c'est aussi et surtout apprendre à se connaître soi. C'est très important, c'est savoir qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je vaux pas aussi d'ailleurs, parce qu'on n'est pas tous parfaits. Mais voilà, c'est ça aussi la spiritualité. Donc vous allez, je pense, beaucoup apprendre sur vous-même durant le mois de mars. C'est excellent, hein. Excellent. On vous parle de pas.
Alors c'est une carte qui veut pas qui est pas là pour vous dire non, c'est une carte qui est là pour vous dire avance à petits pas. Comme ces lotus que l'on voit sur cette carte, on part de loin et on s'approche petit à petit jusqu'à être nous-mêmes un lotus finalement, hein, parce que cette dame peut tout à fait représenter un lotus de la façon dont elle est habillée et dont elle est assise. Donc en fait c'est avance à petits pas, sûrement mais doucement, et tu verras que les choses elles vont se mettre en place. Et c'est pour ça qu'on vient vous dire de prendre votre temps, d'apprendre aussi à vous connaître, de faire des pauses, parce que finalement on n'est pas pressé. Donc cool, cool, on respire et tout va bien se passer, encore une fois. Et ensuite la troisième carte vous parle de donner et recevoir, donc là encore c'est une règle de spiritualité, hein. C'est plus tu donnes de toi-même et plus tu recevras, alors pas forcément hein, de la personne à qui tu as donné, mais de l'univers en général. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment le sens de la générosité, du partage, et vous verrez que la vie vous le rendra complètement. C'est une loi universelle, enfin une loi de l'univers en fait simplement. On voit d'ailleurs dans ses mains, à cette petite dame, qu'il y a une main où l'énergie sort et une main où l'énergie rentre. Donc c'est ça en fait, hein, c'est apprendre à faire fluctuer, avancer les énergies simplement. C'est ça, et c'est ce que vous allez à faire, ce que vous allez avoir à faire finalement. L'impératrice va vous donner beaucoup, hein, ce mois-ci, et il va falloir justement apprendre à vous dégager des énergies que l'on vous donne ou des énergies qui ne sont plus nécessaires dans votre vie. C'est très intéressant, c'est très intéressant pour vous. Ensuite, on vous parle de guérison maternelle. Si vous réglez les émotions liées à votre mère, vos désirs se réaliseront plus rapidement et avec plus de précision. Alors peut-être que certains d'entre vous, justement, ont eu des problèmes avec le côté maternel de votre vie, hein, que ce peut être des relations difficiles avec votre maman, ou alors si vous êtes maman, peut-être que vous avez des relations difficiles avec vos enfants, et ça c'est relié à quelque chose précisément dans votre enfance à vous. Finalement tout est lié, hein. On ne fait que répéter des schémas. Et là on vient vous dire que justement peut-être en prenant conscience de ces énergies-là, de ces j'ai pas envie de dire de ces problèmes, mais enfin de ces petits tourments qui peuvent vous jouer des tours finalement. Voilà, vous arriverez à avancer peut-être de façon plus vite. Moi, on me parle beaucoup de confiance en vous hein, dans ce tirage, donc gardez confiance en vous. Faites comme cette maman sirène là, qui joue avec ses enfants. Vivez l'instant présent. Et les choses elles se remettront dans l'ordre tout doucement, mais n'oublions pas qu'en fond de carte on a quand même la mer qui représente énormément les émotions, donc à mon avis il va falloir creuser profondément pour certains d'entre vous les Capricornes. Voilà pour moi. Et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est un très beau tirage, ça va être très intéressant pour vous le mois de mars, donc allez-y, foncez. Vous m'en direz des nouvelles. Quant à moi, eh bien écoutez, je vous remercie une nouvelle fois pour tous vos commentaires, pour vos partages, pour vos likes. Si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas, villeessentielle@gmail.com, pour une guidance personnalisée, pour un soin Reiki, pour de la géobiologie si vous êtes en région Rhône-Alpes. C'est avec un grand plaisir que je vous répondrai. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, donc en milieu de vidéo, je me suis fait reprendre par rapport au fait que sur la vidéo sentimentale des Capricornes, j'ai dit au bout de la 9e minute, j'ai dit le mot Sagittaire au lieu de Capricorne. Je vous le répète, je suis pas une machine, je suis pas parfaite, j'ai réécouté la vidéo. Sur 10 minutes de vidéo, j'ai dit une fois Sagittaire au bout de la 9e minute. J'avoue que j'étais un peu
bah, interloqué quand même, hein, d'avoir des réflexions, oui ça porte à confusion, non ça porte pas à confusion, à partir du moment où la vidéo elle commence par bonjour les Capricornes, on est sur une vidéo des Capricornes. Après bah voilà, je vous le redis, je suis pas parfaite, je suis pas un robot, je suis pas une machine, ça se peut que ma langue elle fourche, que mes phrases elles soient pas bien structurées, c'est possible, parce qu'en même temps que je vous parle, je reçois énormément d'images, énormément de messages, parce que j'entends, je vois et je ressens, donc c'est parfois difficile de, de communiquer, c'est pour ça que des fois voilà j'ai du mal à trouver mes mots, mais voilà donc ben, simplement je vous demande un petit peu d'indulgence, un petit peu de confiance en moi et un petit peu de confiance en vous aussi finalement parce que ce n'est qu'un reflet, je ne suis qu'un reflet de vous-même finalement et donc voilà, donc en tous les cas ben, je m'excuse pour ce petit lapsus, j'espère qu'il n'y en aura pas un autre dans cette vidéo là parce que je vous cache pas que je ne regarde pas 15 fois mes vidéos, une fois qu'elles sont tournées c'est tourné, je sais même plus ce que j'ai dit à la fin de la vidéo, donc voilà, en tous les cas toutes mes excuses et un petit peu d'indulgence ça fait pas de mal. Voilà les Capricornes, en tout cas je vous embrasse très 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 fort, je vous dis à très vite et puis bah, passez un bon mois de mars, bisous, bye.